Shalom Aleichem les Koulam, on se retrouve avec Chai, le jeune lion du Bashan, et on continue notre étude, toujours avec Maïmonide. Et là, on va apprendre comment passer par diverses étapes pour atteindre le niveau de la Nevia, de la prophétie. Vas-y, Chai, je te laisse introduire, donner les sources et tout. Ok, alors on était, enfin ceux qui suivent l'étude, on était encore dans l'étude de la Higueret Théman, donc la lettre de Théman, et il commençait à aborder donc dans cette lettre-là le sujet de la prophétie. Et là, on va l'étudier pas dans la lettre, mais dans un recueil ou dans le Mishneh Torah, donc c'est l'œuvre du Rambam, pour ceux qui connaissent. Dans le premier Sefer, Sefer Hamada, et là-bas dans les lois. Yesodé à Torah, c'est les fondements de la Torah. Donc c'est important que je précise qu'on est dans ces lois-là parce que le Rambam, il y a 1000 chapitres. Chaque chapitre, il est divisé en. Il y a des plus hauts chapitres, il y a des sous-chapitres, etc. Comment il est divisé le livre. Et il a un titre, le livre, et chaque chapitre. Et là, on est dans les lois des fondements de la Torah. Et dans ces lois des fondements de la Torah, on va parler de la névoie. Entre autres, il n'y a pas que ça. Là-bas, il y a la Emouna. C'est-à-dire vraiment, c'est qu'est-ce que les piliers de la foi le fondement de notre Torah et la prophétie. Donc, si le Rambam il a mis dans les Yesodé à Torah, dans les fondements de la Torah, c'est quelque chose donc, on doit ancrer en nous. Et on va étudier voilà, donc avec Bezrat Hashem, dans les mots du Rambam, pour comprendre c'est quoi la prophétie, comment on accède à la prophétie, parce que ça fait partie d'un fondement de notre religion. Razak. Ok. Donc voilà, je commence. Donc on est sur le Pérec 7. Mi-Sodé Adat Leda Shael Menabed Bnei Adam. Donc, un des fondements du judaïsme, enfin de la religion, c'est de savoir que Dieu, il prophétise des hommes. C'est un fait qui existe, que Hachem, il prophétise des hommes. Ve'ein voachala elal chacham gadol bechokma. Il dit, et la prophétie, elle ne va tomber que sur un homme qui est déjà très chacham, très sage, gadol bechokma, avec une grande sagesse. Gibor bemidotav. Gibor Benutov, c'est-à-dire qu'il est fort dans son trait de caractère. Comme on en a parlé, Eliaou, c'est Ezeo Gibor Akovet Shua qui retient, Nachon, qui retient son penchant, qui sait maîtriser son penchant. Il doit être comme ça. Alors c'est Vélo Yehi- important. C'est important ce oui, que tu rappelles pour bien comprendre que la Torah dit qui c'est l'homme fort. C'est pas celui qui se laisse aller à la colère, à la violence, à la domination. C'est celui qui arrive à se retenir devant un repas qui kiffe. Tu kiffes un repas, bah, au lieu de te remplir le ventre jusqu'au bout, tu arrives à t'arrêter au niveau de la satiété. Il y a quelqu'un qui te met en colère, tu arrives à réfréner ta colère et à te retenir. Dans tous les domaines, tu arrives à retenir tes pulsions, entre guillemets, animales et à, entre guillemets, à dominer cette partie qu'on appelle le nefesh abémi, la partie animale. Pour la Torah, l'homme fort, c'est celui qui a cette faculté de mettre un frein, de mettre un daï, de mettre une limite à chaque chose. Razak. Vélo Yehitzro Migaber Alav Bedavar Borlam. Et le prophète, une de ses caractéristiques, c'est son penchant, son mauvais, ses pulsions, ses pulsions, comme tu as dit, dans aucun domaine, elles sont plus fortes que lui. Voilà, ça c'est un prophète. Et là où Midgaber Bedaato alitzro tamid. C'est-à-dire que son da'at, comme il dit, il est plus fort que son penchant sur tout son entité. C'est-à-dire dans toutes les midotes, tu vois le prophète, il est parfait à tout point, à tous les niveaux. Que ce soit dans la colère, comme tu as dit, dans la retenue face à la nourriture, dans toutes les midotes qu'on appelle les traits de caractère, dans son sérel, sa sagesse, elle domine son instinct animal. Ok, donc il raisonne, c'est-à-dire il arrive à raisonner. C'est-à-dire il est pas tiré par sa pulsion, il Il arrive à réagit. prendre du recul et à raisonner sur la chose si elle est bonne vraiment pour lui et dans quelle mesure elle est bonne. Voilà. Baal Dea Rechava, Nechonad Meot, c'est un homme qui a donc une sagesse et une compréhension très grande et surtout qui est très juste. Ok? Adam Sheu Memoula Bekol Amidot Talou, donc un homme qui est plein de tous ces midot là, ces caractéristiques qu'on a citées. Shalem Begoufo, qui est entier dans son corps. כשייכנס לפרדס ויימשך באותן הענייניות הגדולים הרחוקים, quand il va commencer à entrer dans le pardes, donc le pardes, c'est ce qui fait référence aux toutes les parties, le pshat, le remez, le drash, le sod, les parties un peu plus profondes de la Torah. Donc il va entrer dans son esprit, dans ces parties-là, de la Torah, v'yimashir be'otan הענייניות הגדולים הרחוקים, et il va commencer à approfondir des sujets qui sont vraiment, qui sont loin, qui sont élevés, des sujets très profonds.
a la vie nous la et que donc il est apte à comprendre ces sujets-là à son niveau. Donc on parle d'un être humain, ok, mais qui a une compréhension. C'est-à-dire c'est chacun s'il a les midotes pour, nous-mêmes entre guillemets, on doit arriver à ça entre guillemets. Le Yam à Israël, les Yehudim. C'est-à-dire que si c'est marqué ici, ce que je veux dire, c'est que c'est pas loin l'Oba Shamaim I. C'est pas quelque chose. Bien sûr, c'est extrêmement dur parce que ça dépend. Voilà, tu as compris ce qu'on a dit, là où il faut être Shalem Bemidotav. C'est-à-dire, il y a dans aucun point de ton esprit, de ton être, de ton entité, ta pulsion, elle prend le devant. Donc, c'est sûr que c'est pas notre niveau tout de suite, mais ça veut dire que c'est pas quelque chose qui dépasse l'imagination. Non, c'est un être humain qui est arrivé à ce niveau-là. Oui. C'est un travail sur soi, en fait. C'est-à-dire, il y a une possibilité de travailler ces midotes. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est important que midotes, c'est les mesures, à trouver l'équilibre. C'est-à-dire pas l'extrême. L'extrême dans chaque mida, on a vu que même le chesed à l'extrême, c'est pas bon. Il y a un danger. La seule mida dans laquelle on peut aller à l'extrême, c'est l'humilité. C'est dans ce domaine-là, on pourrait aller à l'humilité dans l'extrême. Mais dans toutes les autres midotes, on doit trouver un équilibre. Et donc, ce que tu diras et ce que nous les enseignent Maïmonide, c'est que la prophétie, normalement, c'est le niveau qu'Israël doit atteindre. D'ailleurs, en revenant sur la terre d'Israël, les prophètes nous ont annoncé qu'on retrouverait le niveau de la prophétie, que tout le monde, tout le Ham Israël se remettrait à prophétiser. Mais ça vient pas comme ça, une descente comme ça du ciel. Non, ça commence par un travail d'en bas. Voilà. Et en C'est travaillant vraiment par en le bas, point tu que reçois. fallait comprendre. Voilà. Très bien. Donc, mais c'est-à-dire qu'il y a, ok. Et dans sa sagesse aussi, il a une grande sagesse, comme on a dit. Vetilo dat nechona le'avinu la'asig. Vu mitkadesh voler. Et c'est une personne qui se sanctifie. Toute sa vie, entre guillemets, il rajoute, il fait des choses pour se sanctifier, sanctifier son corps, sanctifier son esprit, ses pensées. Ou poresh midarke klalaam. C'est une personne qui est séparée du peuplement. Ça veut dire, il fait pas comme tout le monde. C'est pas une personne lambda. Il est séparé de ce que les gens, la majorité du Jam, il fait. Aolchim et Machashach Hazman qui suivent, entre guillemets, le temps, quoi, qui vivent dans ce monde-là, tout simplement. Lui, il est pas trop dans ces choses-là. Ve'olech ou mezarez atzmo melamed nafsho shelo tielo marcha baklal be'echad midbarim betelim. Et c'est une personne qui est très vigilant quant à sa pensée, qu'il fait attention que sa pensée, elle ne soit jamais détournée dans les choses futiles ou les choses qui sont hevel du temps, c'est-à-dire des futilités aussi de ce temps, les tarboulotav et tous les tarboulotes, les choses qui existent de ce monde, qui en réalité, ils sont vaines. Donc non seulement Très il important a sa pensée. appris, donc non seulement il a appris à maîtriser ses pulsions corporelles, mais en plus, qui est à un niveau beaucoup plus élevé, il apprend aussi à maîtriser ses pensées, sachant qu'on a plein de pensées. On en parle, on ne se rend pas compte comment toutes les pensées qu'on a dans la journée, rien que sur la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger? Quand je vais manger, j'ai envie de ça, j'ai envie de manger ça. Combien de pensées futiles rien que sur la nourriture? On voit que les animaux, leur fonctionnement, toute la journée, ils pensent à manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ils vont survivre? Et nous aussi, on a des tonnes et tonnes de pensées sur la nourriture qui sont là. Lui, le prophète, il arrive à discipliner ses pensées, sachant qu'une pensée en chasse une autre. Donc on doit être capable, même si on peut recevoir des pensées qui nous détournent, de remplacer une pensée qui nous traverse par une autre pensée qui soit de l'akdoucha. Lui, donc, il arrive à ce niveau-là. Il maîtrise son corps et il maîtrise ses pensées. Et là, Da'ato, Tamit Pnouya Lemala. Sa conscience, elle est où? Elle est toujours libre vers des choses qui sont élevées. Il ne pense pas à des choses qui sont basses, entre guillemets. Kshura Tachat Akise, Leavin Beotan Atsurot Akdoshot Ateorot. Son esprit, il est où? Il est lié, entre guillemets, en dessous du siège d'Akadosh Baruch Hu. C'est une métaphore pour dire qu'en fait, tout son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de comprendre des choses qui sont très élevées. Beotan Atsurot, ou Mistakel Bechormato Shekalok Baruch Hu, Kula, Mitzura Shona Tabura. Et ça aussi, c'est un critère très important. C'est une personne qui a une vision même des choses terrestres, il arrive à voir la sagesse divine dans chaque chose. Kula, de chaque chose, d'un arbre, d'un fruit ou de n'importe quelle création qui existe et qui voit, il arrive directement à comprendre dedans la sagesse divine.
Waouh, alors Jusqu'à ça, la première créature, jusqu'à au fin fond, au plus profond de la terre, il dit le Rambam. alors ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que il voit la Kedusha partout. C'est-à-dire pour lui, tout est Kedusha. Et il arrive à trouver l'étincelle de Kedusha dans tout ce qui se passe. Donc c'est important parce que il se sanctifie, mais en même temps, il se coupe pas du monde. Au contraire, il arrive à voir dans le monde la présence d'Hachem dans tout et partout, dans chaque chose. Et c'est un océan qui sépare entre le monde, entre guillemets, je dirais, sectaire, de l'ermite qui se coupe du monde, qui se coupe de la matière, qui vit dans un monde complètement spirituel, et le Navi qui, lui, au contraire, partout où il voit Hachem qui lui parle dans tout, dans chaque événement, dans chaque chose. Et dans chaque chose, il arrive à rendre les choses kadosh. C'est quand même très, très important. Et ce qui, à mon avis, diffère entre les religions et la Torah. La Torah, je pense que c'est ça, cette notion-là. C'est que en tant que nation, on doit être une nation qui soit capable de faire descendre la divinité dans chaque chose. Les religions se coupent, entre guillemets, du monde, vivent dans une bulle, même si on a vu qu'ils vivaient quand même retirés de la masse, dans le sens qu'ils ne suivent pas la mentalité de la masse, mais quand même, il arrive, parce que sinon, il ne pourrait pas parler à la masse. Il arrive à parler à la masse parce que dans la masse, il voit la Gdusha, mais dans chaque partie de la création, il y a Akadosh Baruch Hu qui se révèle pour lui. Et ça, c'est important. On ne se rend pas compte comment Hachem il nous parle dans tout, dans chaque personne qui nous parle, chaque chose qui nous arrive, chaque événement, chaque chose qu'on fait dans la vie, derrière ça, derrière ce voile, c'est Hachem. Lui, il arrive à voir ça. Il arrive à voir la sagesse de Dieu qui se cache derrière chaque création. Parce que moi, à mon niveau, par exemple, quand je vois un arbre, un fruit, à mon niveau, je vois un fruit, je fais un exercice entre guillemets dans ma tête, je me dis, regarde, te rends compte, ce fruit-là, il y a eu la pluie, il a poussé un arbre, et ce fruit, comment il est délicieux, c'est-à-dire, moi, dans ce domaine-là, je peux essayer je vois la sagesse divine comme extraordinaire. Donc, imagine-toi dans l'ensemble de la création d'arriver à ressentir ça. Et il continue, il dit quoi? Il dit VOD même Godot. Il arrive, extraordinaire, il arrive à voir la grandeur d'Hachem de tout ce qu'il voit. C'est-à-dire dans tout ce qu'il analyse, ok, qui va voir qu'on a dit depuis la première créature jusqu'au fin fond de la terre, entre guillemets, tout ce qu'on connaît, quoi, toutes les créations terrestres, il arrive à voir la grandeur d'Hachem dans ça. Il dit dès qu'il se met à ça, Miyad Ruach HaKodesh Shora Alav dès qu'il arrive à cet état de conscience-là, à l'instant même, il y a un esprit divin qui l'anime. Voilà, comme ça, la première étape il nous explique comment se mettre dans un état de prophétie, comment le prophète se met dans un état de prophétie. C'est en rentrant dans une compréhension, dans cette compréhension-là qu'on vient d'expliquer. Et voilà. Alors, c'est important quand même parce que, bon, déjà, moi, quand j'étais arrivé en Israël pour la première fois, j'avais entendu un shiur de Torah sur la bracha. Et il expliquait que, vous vous rendez compte, le Rav, il expliquait ça, vous vous rendez compte que dans un arbre, il y a des pommes qui poussent. Dans cette pomme, il y a des pépins. Ce pépin, tu le plantes, tu repousses, ça redonne un autre arbre. Cet arbre va donner des centaines, voire des centaines de pommes qui sont capables de donner des centaines de milliers d'autres arbres et à l'infini, comme ça depuis l'existence du monde. Regardez comment Hachem, il traverse, comment la vie d'Hachem, elle traverse rien que dans un fruit, comme tu l'as dit. C'est de la folie. Comment ça traverse tout. Et nous, on se rend plus compte de ça, tellement on est dans l'ingratitude de ce qu'on reçoit. Et ce que tu dis, c'est qu'en gros, il reçoit déjà le roi à Kodesh à un niveau de prophétie. Mais nous aussi, indirectement, à notre petite échelle, quand tu sais, on a une inspiration. Par exemple, tu regardes un artiste, il va composer quelque chose, il va avoir d'un coup une inspiration. Ou un combattant. Un combattant, d'un coup, il va avoir un mouvement, un positionnement qui fait qu'il va réussir à placer sa technique dans le bon timing, dans le bon moment. C'est une petite forme, à petite échelle de prophétie. C'est-à-dire, pour moi, ce que je ressens dans la prophétie, c'est l'instinct de créativité qu'on a. La faculté de se dire, waouh, dans la nature, je reçois un message et j'arrive à le retransmettre soit dans ma musique, soit dans mon art, soit dans le ridouche, dans l'étude d'autorat que je fais. Hop, il y a un déclic qui vient. Pour moi, ça, déjà, c'est des petits degrés de prophétie, mais vraiment à bas niveau. Donc, tu peux ressentir cette étincelle qui vient comme ça. Uvaet Shetanoach Halav Aruach, du moment où cet esprit-là, il investit. Titarev Nafsho Bemalat Amalachim Anikreim Ishim. Son esprit, il va commencer à monter et va, entre guillemets,
être au même niveau que des anges qui s'appellent Ishim. On en a parlé il n'y a pas Veyafer longtemps. On en a parlé avec veyafer Ishacher. On en a parlé avec David Alouche des Ishim. Donc, on expliquait, il a écrit tout un livre où justement il parle des Ishim qui vient de la Kabbalah. Et donc, ce sont des anges, des malachim, qui ont l'apparence humaine. C'est-à-dire qui arrivent à prendre une apparence humaine et qui vivent, entre guillemets, parmi nous pendant un instant, mais en fait, qui sont voilés derrière un corps humain, mais en fait, ils ont des neshamot de malachim, des Ishim. Bah, c'est ce qu'il disait plus haut dans le Rambam. Il dit que les Ishim, en fait, c'est le plus bas niveau des anges et c'est eux qui parlent avec les prophètes. C'est ceux qui. Donc, voilà, juste pour compléter Ok, ce que tu donc, as dit. ouah, il a fait merde. Alors, Attends, maintenant, je sais. Bah, vas-y, mon frère, vas-y, Razak. donc, au moment où la prophétie, elle investit, et en réalité, il arrive à ce niveau-là où, de Ishim, c'est-à-dire dans sa compréhension, il arrive au niveau de compréhension de ces anges-là des Ishim, Veya faire les Ishacher, il devient un autre homme. Veya vin bedato sheno kemocher. Et il va comprendre là, lui-même, il va ressentir que c'est pas le même homme. Et là, Shnit Ali al malad shar bnei adam hachachamim. Il sent, il ressent que là, il a atteint un niveau qui s'est élevé parmi les autres hommes de ce monde. Kemo sheneemar beshaoum, comme c'est marqué au sujet de Shaoul, veitna bita imam venefarta leishar er. Il y a marqué que Shaoul, il a commencé à avoir une prophétie, il est devenu un autre. Ah, quand il a commencé à avoir la prophétie, il est devenu un autre homme. Donc on ressent vraiment là, quand la prophétie investit quelqu'un, il sait à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'extrêmement grand qui lui arrive. Aneviim, ma'alot, ma'alot en. Il dit dans la prophétie, dans les prophètes, il y a beaucoup de niveaux. Il y a plein de niveaux en réalité. Kemo sheyesh bechokma chacham gadol mechavero. De la même manière que dans la sagesse, il y a un homme qui est plus sage que l'autre, il dit dans la prophétie, c'est le même exemple, le même sorte de niveau. Il y a des degrés de prophétie qui sont plus hauts que les autres et ça à l'infini. Car Benevoa, Navi Gadol, mais Navi, il peut avoir un avis qui est plus grand qu'un autre. Alors, Vekulan, on l'a vu ça un peu dans le Zohar, on étudiait un petit peu sur le Zohar, qui expliquait qu'il y a, comme tu dis, il y a différents degrés. Il y a celui qui va voir dans des rêves. On voit avec Yosef, Yosef, il prophétise par les rêves. On voit avec Daniel aussi qui prophétise par les rêves. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il est à un tout autre niveau. Lui, carrément, il voit Akadosh Baoru en étant éveillé. On voit qu'Yaakov aussi, il rêve de l'échelle, tout ça, c'est dans le rêve. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il voit ça en étant dans le vivant. Parce que dans le rêve, tu sais que ta Neshama, elle quitte, elle goûte un soixantième de la mort, elle quitte le corps, elle monte dans des palais célestes et tout. Et elle revient avec des informations pour ceux qui ont cette Kedusha-là. Mais là, on voit que Moshe Rabbeinu, lui, c'est carrément vivant, éveillé, qu'il a une discussion, une parole avec Hachem. Donc on voit que les degrés de prophétie peuvent être différents, comme tu viens de l'expliquer. Vekulan, En Roim Mare Anevora, et là, Bachalom, Bechezonera. Il dit, sache que tous les prophètes, ils ne voient leur prophétie seulement en rêve, Bechezonera, dans les visions nocturnes. Au Bayom, Ahar Jetipolem Tardema, ou bien en journée, mais après que tombe sur eux une sorte d'état Torpeur, de une torpeur, torpeur. exactement. Kmo sheneemar b'amare elav idvada b'chalom adaberbo. Que c'est Hachem à propos, quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, durant les générations à suivre après toi, je continuerai à envoyer des prophètes. Hachem dit aussi qu'à ces prophètes-là, il s'adressera à eux dans les rêves. Donc c'est marqué dans Bereshit, il dit Hachem, je m'adresserai à eux dans le Bachalom Adaberbo, dans les rêves, je parlerai avec eux. Vechulam et tous ces Nevi'im, Shemitnabeim, quand ils prophétisent, à Evrem Izdarazim, leur corps il convulse. Vekoach Hagouf Koshel, toute leur force corporelle, elle diminue. Ve'ashtonotem Mittarefot, et tout leur sens il commence à se flouter. Leur sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout commence à être confus chez eux. Vetisher Adeapnuya, afin que quoi? Que juste leur conscience, elle reste libre, de la vie pour comprendre ce qu'elle est en train de voir. En gros, le gouffre, il est plus là, il perd toute sa force, si je comprends bien. Les sens, tout ce qui nous rattache à cette matérialité, il commence à s'affaiblir
Juste la conscience, elle est là. Il est dans cet état-là où il n'y a que ma conscience, tout mon corps n'est pas là, afin qu'il puisse avoir la conscience nécessaire de comprendre ce qu'il est en train de voir. Alors, on comprend pourquoi ça arrive le plus fréquemment dans les rêves. Parce que quand tu es dans ton rêve, normalement, tu as dématérialisé ton corps. Une grande partie, la neshama, elle est partie. Donc, forcément, tu as cette capacité de réception. Mais là, tu veux dire que quand ils prophétisent, à ce moment-là, quand ils vont commencer à parler, à prophétiser, ils vont complètement, leurs sens vont être bouleversés. Et en fait, ils vont être comme un ustensile par lequel va traverser la parole d'Hachem, à travers eux, quoi. Exactement. Moi, chez Neymar Abraham, comme c'est marqué au sujet d'Abraham, Veine ema chashira gdola nofelet alav. Il y a une grande peur qu'il a investie. Moi, chez Neymar Daniel, comme c'est marqué au sujet de Daniel, Veodin efach alay le mashrit velo atzarti koar. Il dit que quand il décrit, quand Daniel, quand la prophétie elle est venue, il a marqué, il dit, j'avais plus aucune force. Il était dans un état comme ça, il pouvait même pas bouger. La prophétie elle a investi et il était juste en train d'être spectateur d'une vision qu'on voulait lui faire montrer. Advarim shemodiim la navi, bemare à nevoa, donc les choses qu'on fait savoir au navi dans la prophétie. Derech mashal modinaim, de manière, toujours on va les faire savoir de manière allusionnée. Ou miyad yahakek bilibo pitron mashal bemare à nevoa, mais on va directement, le navi comprend l'interprétation de ce mashal dans son cœur. C'est-à-dire en même temps qu'on lui envoie la vision, qui est une vision allégorique comme Yosef qui a rêvé des épis de blé, qui a rêvé de la lune et des étoiles. En son cœur directement, il sait c'est quoi l'interprétation du rêve et il sait que c'est une névoie. Pas genre c'est un rêve, j'ai rêvé. On lui envoie cette certitude-là parce qu'il en parlera même, c'est important. Il dit ah, comment on sait que. Il dit une des preuves, il dit comment on sait que le prophète, quand il reçoit sa prophétie, il sait que c'est pas une imagination. Il sait que c'est vraiment un message divin. Il dit, il prouve d'Avraham Avinu. Il dit comment Avraham Avinu, il aurait pu être sacrifié sur son fils s'il n'était pas sûr que c'est une névoie. Il dit, et là, tu comprends de là que forcément, le prophète, quand il sait que c'est une prophétie. Il dit, parce que sur une imagination, un rêve, Abraham Avinu, j'aurais jamais fait ça. C'était l'inverse de son entité. Bien sûr. Donc, Alors, le Zohar nous dit aussi, Parachat, justement, Vayeshev, il dit quand tu rêves, faut pas le raconter à des personnes à qui tu n'as pas confiance. Et c'est important que si tu le racontes à une personne, il faut que la personne, elle te l'interprète toujours de manière positive, jamais de manière négative. C'est comme si, en fait, tu créais par le rêve que tu te rappelles une micro-prophétie. Donc, si tu commences à l'interpréter de manière négative, il y a de fortes chances que tu le réalises comme ça de manière négative. Donc, c'est important que, à chaque fois d'interpréter son rêve de manière positive. Il nous reste une petite minute, mon frérot, je te laisse conclure, on finira la semaine prochaine. bah écoute, on va reprendre cette halakha. Non, on s'arrête là parce qu'elle est encore longue, cette halakha. Razak. Euh, mais on va continuer voilà, sur le sujet de la prophétie, que c'est un sujet vraiment. Si on l'a, Magnifique. moi, Nachon, il est Yesod à Torah, c'est un fondement de la Torah. Moi, on n'étudie pas sur la prophétie, on a oublié, on croit que c'est fini, c'est une époque révolue. Mais tu vois que c'est un niveau, en réalité, qui est extrêmement difficile à atteindre, mais que le travail, il peut emmener à cette chose-là. Voilà. Magnifique étude et vraiment, Khaza, Kol Hakavod, mon frère, c'est une magnifique Elle est étude. après. On se retrouve la semaine prochaine, Bekef, pour continuer cette étude. Merci, mon frère, Dieu te bénisse.